Bonjour tout le monde. Alors, j'ai envie de vous montrer aujourd'hui des perles. C'est des kits qui sont perlés, mais pas comme vous avez l'habitude de voir avec de l'aïda où on met sa perle sur l'aïda. C'est des toiles qui sont en satin. Bon, c'est un modèle que ça fait un moment que j'ai au magasin. Malheureusement, il y a une petite tache, mais bon, il est... Voilà, hein, si je l'encadrais, on verra plus la tache. Et... c'est totalement différent, mais c'est super agréable à faire. J'ai une de mes clientes qui a fait un lot, mais d'une longueur. Le kit, il faisait un poids, quelque chose d'énorme, tellement il y avait de perles. Et c'est une jeune, hein, elle a fait ça. Mais c'est beau, mais je peux vous dire qu'une fois fait, mais c'est magnifique. Donc, je vais vous montrer ces kits qui sont de la marque VDV. C'est une maison ukrainienne. Alors, par exemple, là, vous avez un petit papillon et dedans, vous avez tout. Vous avez le cerceau pour l'encadrer, vous avez la dentelle, le fil pour les perles et la toile. Celle-ci, on voit un petit peu, c'est quand même étamine, mais vous n'allez pas vraiment suivre les trous de l'étamine, vous allez suivre ces petits points noirs. Ces petits points noirs, c'est ça où vous piquez l'aiguille et vous avez la perle qui vient se mettre dedans. On a un petit motif de Noël. Là, par contre, vous voyez, c'est aussi une toile satinée. Donc, c'est très agréable à faire parce que vous piquez dans le point noir, vous mettez votre perle et vous piquez à côté. Il y a plusieurs façons de mettre les perles. C'est expliqué dedans. Il y a 4 façons de mettre les perles, hein, parce qu'on peut les faire où on met plusieurs perles, puis ensuite on repasse un fil pour les séparer, ou perle après perle. Donc, il y a vraiment l'explicatif dedans qui est très bien fait. Là, c'est un autre papillon qui est un petit peu plus, on va dire, ouais, moins tape à l'œil, quoi, plus discret. Aussi sur une toile satin. Et là, vous voyez bien. Alors là, vous voyez pas les points noirs, mais vous piquez à un bout du rond et vous mettez la perle. Vous voyez qu'il y a aussi différentes grosseurs de perles. On voit bien ici, il y a des grosses perles, des moyennes perles et des petites perles. Et sur le motif, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien, c'est bien marqué. C'est vraiment bien marqué. Les gros ronds jaunes, par exemple, qui n'avaient pas de points noirs, c'était le sachet de perles numéro 10. Et les ronds jaunes qui avaient ce petit point noir, c'était le sachet de perles numéro 4. Mais vous le voyez facilement parce que si vous mettez une petite perle dans un gros rond, ça se voit, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'immenses études pour ça. Un petit papillon aussi, super joli, avec une toile imprimée derrière, toujours en satin. Là aussi, on pique dans les points noirs, on met la perle. Les perles, elles sont toutes de même grandeur pour celui-ci. Je vais rester dans les petits pour le moment. Vous avez ici 2 autres petits papillons. Ceux-ci, par contre, n'ont pas le cadre. Oui, avec les années, ça change. Hein. Donc, avant, ils ont mis le cadre. C'est le seul qui me reste de l'année passée. J'ai racheté ceux-ci et ceux-ci n'ont plus le cadre avec. Par contre, ils ont quand même le ruban ou les perles et les aiguilles. Donc, voilà. Ensuite, on a une panthère. Alors, cette panthère, elle est pleine. C'est-à-dire que ce sera entièrement en perles. Et là, vous avez toutes les perles. Je peux vous dire qu'il fait son poids. Hein. Toutes les perles. Et vous avez aussi sur satin. Ça peut faire peur, mais c'est quand même facile. Parce que vous brodez en ligne ou en horizontal, en vertical, comme vous avez envie. Mais toujours, point noir. Vous voyez la couleur. Et vous avez les couleurs. Les couleurs seront mises sur le bord de la toile. Un renard qui est aussi magnifique, aussi sur toile satin. Ça, c'est un signe, mais je ne sais plus. Le symbole de la prospérité. Là, vous avez encore des perles différentes.
Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de perles. Et vous avez des perles allongées. Elles sont donc naturellement ici. Elles sont toutes dedans. Hein. Des grosses perles, des plus petites perles, des perles moyennes, etc. Et vous allez donc naturellement retrouver sur le côté quelle perle il faut mettre où. Et c'est quand même simple. Là, vous avez le symbole des rêves. Je vous laisserai traduire vous-même, hein, pour celles qui parlent anglais. sur mon site, il est sûrement en français. J'ai sûrement dû le traduire avec le traducteur. Mais comme ça, de tête, non, je ne vois vraiment pas ce que c'est. Donc, voilà. Aussi, pas énormément de travail, mais quand même un petit peu, hein, parce que tous ces petits points, c'est des perles. Alors, bon, vous pouvez les laisser si ça vous tente de laisser juste la couleur. Mais normalement, c'est des perles, hein, on le voit bien ici. J'ai pris aussi des fleurs. Alors, c'est marrant parce que moi, je sens au poids du kit le travail qu'il y a. Donc, voilà, même chose. La toile satin et on brode comme ça. Il y a toutes les perles avec. Ça fait son poids, hein. Je vous jure que ça fait son poids. Je vais les pousser un petit peu quand même. Hop. Hop. Un petit renard. Alors là, bah, c'est le renard qui est brodé. Quelques brins d'herbe devant le renard, mais pas le fond. Donc voilà. C'est très sympathique aussi. Des petites fleurs. Toile satin et les perles. Il existe celui-ci. Alors, celui-ci, même principe. Les petits points noirs, la toile satin derrière. Par contre, celui-ci, je l'ai aussi en point de croix. Ils l'ont sorti de deux façons. Je m'éloigne, je vais le chercher. Mais bon. Voilà. Alors, ce loup-là, ils l'ont sorti aussi en version point de croix. Donc, vous avez les deux ici. À ma droite, c'est le point de croix. Voilà. C'est des fils un peu laineux. C'est une toile Aïda. Donc, voilà. Celles qui n'oseraient pas se lancer dans les perles, ben, et puis qui aiment ce modèle, elles peuvent le faire au point de croix. Comme vous voyez, au point de croix, il est un peu plus clair qu'avec les perles. Hein. Ben, c'est clair que quand on a 500 couleurs de fils dégradés, je ne pense pas qu'il y a 500 couleurs de perles dégradées. Quoique, je m'avance peut-être, hein, parce que j'ai vu des murs de perles dans des salons. Waouh, oui, comme je vous le dis, il faudrait une halle pour tout avoir. Pardon. Donc là, il faut vraiment que je prenne de l'eau quand je fais les vidéos, parce que il fait sec au bout d'un moment. Ça, c'est un loup avec un attrape-rêve. Donc, voilà, la même chose, satin et les petits points noirs pour pousser les perles. Je suis en train de regarder, mais les sapins, le ciel, tout ça n'a pas de perles. L'intérieur, là non plus, c'est de l'imprimé. C'est vraiment les plumes, l'attrape-rêve même et le loup qui sont en perles. Un papillon, mais version plus grande, avec les roses imprimées, et très romantique. Celui-ci, il est vraiment joli. Vous avez donc des perles comme ça, et vous voyez bien, quand il y a des perles différentes, comme ici, c'est ces perles plates, c'est vraiment bien marqué, quoi. Et si vous ne savez pas comment les mettre, vous aurez l'explicatif dedans. Toujours, toujours. Par contre, l'explicatif, c'est possible qu'il soit en anglais. Pas sûr qu'il soit en français par contre. Donc voilà. Vous avez celui-ci, des iris bleus. Même principe, vous brodez les iris, les tiges, le fond est tout simplement imprimé. Les perles et le fil. Celui-là, qui ressemble pas mal à celui-ci, mais ils ont changé. Moi, j'ai la première version depuis très longtemps. Enfin, non, pas très longtemps, 5-6 ans.
Et la deuxième version qu'ils ont faite, ben, c'est celle-ci. Elle est un petit peu différente. Pas des masses non plus, hein, mais c'est un peu ici. Ils ont fait plus lune. Il y a d'autres couleurs. Même pas dans les... Ouais, les oreilles sont un peu différentes. Mais disons, voilà. Ensuite, un bouquet de lavande où vous avez les papillons, tout ça qui est dessiné sur la toile, hein. Vous faites en perles vraiment que le bouquet de fleurs. Des bateaux. Alors là, il y a beaucoup de perles parce que c'est toutes les voiles, les coques et les reflets dans l'eau. Donc voilà, une très jolie couleur. Et voilà la lune, hein, les cycles de la lune. Comment? Même principe, satin. On met les perles. Il y a des perles de différentes grandeurs, des perles plus allongées, des perles allongées mais plus plates. Enfin bref, il y a plusieurs sortes de perles, mais c'est toujours quand même facile à faire. Et puis, un petit mandala, un deuxième mandala. Comme vous voyez, tissu, perles, même principe, satin, perles. Des petits chaussons de Noël, où là vous brodez les chaussons, le reste est imprimé. Des petites cloches. Une couronne de Noël. Ça, j'ai pris pour voir, c'est spécial. Vous aimez, je vous dis franchement, je ne sais pas comment ça se fait. Mais alors, j'ai aucune idée. Ça doit être un truc en relief. Donc, je pense que vous faites vos perles. Vous faites une deuxième partie. Puis, vous devez sûrement coudre ensemble les deux parties, mais avec des perles. Je vous dis franchement, je ne sais pas. Et c'est pas vraiment mon image. Donc, je ne testerai pas. Donc là, on a la petite fiche. C'est qu'on a aussi le petit garçon, mais on l'avait déjà passé. J'ai deux marques différentes qui ne sont pas de VDV. C'est Cousine et compagnie sur la musique. Et là, c'est aussi des perles, du fil. Et c'est un canevas papier. Donc, bien sûr, papier dur. Hein, mais à la base, c'est un canevas papier pour broder les perles. Il est très ancien, ce kit. Je ne sais pas si elle le fait encore. Et un kit de Pana. Qui là, par contre, vous avez la toile Aïda, les perles, les fils, et vous allez broder les cœurs en perles, le décor en point de croix. Ça, j'aime beaucoup ce rendu. J'en ai fait un, je ne l'ai plus, je l'ai dû l'offrir. Mais, oh pardon, je vous dis, je vais vraiment prendre de l'eau. Vraiment, ça donne un rendu. Quand vous pouvez mélanger des perles et du point de croix, ça a un rendu, mais vraiment super. Et puis, ils ont sorti autre chose, mais par contre, c'est pas VDV. Mais vu qu'on est dans les broderies à perles, je tiens quand même à vous le montrer. C'est des maisons. Alors, je vais chercher celle que j'ai faite, parce que j'ai trouvé ça super sympathique. Alors, moi, je suis plutôt une cafetière, pas une théière. Donc, ça m'est un peu moins utile. Hein. Mais j'ai quand même toujours du thé pour les invités. Et c'est une boîte à thé. Alors, je vous montre la petite maison. Alors, je vais enlever le toit vu que je la penche. Hein. Le toit s'enlève et vous mettez vos sachets de thé dedans. Et vous avez la porte ici. Bien sûr que c'est droit, mais vous avez la porte ici pour prendre les sachets de thé. Donc, voilà le fond de la maison, les côtés. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez l'intérieur, on ne voit pas très bien, mais voilà, on voit l'intérieur. Donc, vous avez les trous, vous avez un schéma que je vais vous montrer. Attendez, il est là. Donc, vous avez ce schéma et vous suivez. Vous mettez 5 perles, enfin, je devrais prendre un toit, ce serait plus logique, Laurence, voilà. Donc, vous avez votre modèle.
vous avez les lignes comme ça, et vous suivez. Alors, des fois, c'est vrai que si on ne fait pas à suivre, on peut un peu se perdre parce qu'il y a tellement de petits trous partout qu'on ne sait plus où on en est. Mais c'est quand même relativement simple à faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est garder une ligne de conduite. Par exemple, broder en ligne, tant pis si vous employez un peu trop de fil, c'est pas grave. Et puis moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai mis simplement de la colle pour sécuriser les fils. Parce que sur un tableau, ça va pas bouger. Mais sur une boîte comme ça en bois, j'avais peur qu'un fil casse. Puis alors, si un fil casse, je vous explique les petites perles par terre dans la cuisine et les chats après. Et une fois que j'ai fini le kit, ben voilà, il me reste quand même encore tout ça. Donc, il me reste tout ça de fils. Il me reste tout ça de perles. Donc, voilà, vous pouvez sans autre, vous voyez, vous pouvez sans autre tirer vos fils. Pas faire forcément, enfin, j'entends par là, tirer vos fils, entendons-nous, mais faire toutes les perles blanches ici, pour ensuite attaquer tous ces petits carrés. C'est beaucoup plus simple pour les yeux. C'est vrai que c'est pas facile à vous expliquer. Bien sûr, on voit pas, hein, il y a les explications. Les explications, donc, sont déjà en plusieurs langues. Hein. Vous les avez en, je ne sais pas, PYC, en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, en portugais et en KZ. Donc, je ne sais pas ce que c'est KZ et je ne sais pas ce que c'est PYC. Hein. Donc, c'est vraiment adorable. Et puis, ça fait tout chaud dans votre cuisine d'avoir cette petite maison comme ça pour vos sachets de thé. Pour autant que vous preniez du thé en sachet. Hein. Mais c'est vrai que c'est super sympathique, quoi. Donc, voilà. J'ai fini de vous présenter. Alors, ils ont fait aussi d'autres choses en perles. Hein. Ils font en bois, en perles, en bois ou en broderie. Mais on y viendra sur une autre vidéo où ce ne sera plus des perles, mais de la broderie sur du bois. Et on fait des décos vraiment super sympas. Donc, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné aussi peut-être d'autres idées par rapport aux perles. Qui est moins gros que quand il faut tout broder, hein, toute une broderie. C'est plus fin, ça rend un peu plus fin. C'est un autre style, mais c'est très très joli aussi avec cette toile imprimée derrière qui ne se brode pas, quoi. Donc voilà, une bonne journée à vous, ou une bonne soirée, suivant l'heure. Et puis, à bientôt. Bonne petite croix. Au revoir.